Adama Bitogo. Non, je suis dans ma vérité. Et c'est elle-même ça que tu me l'as dit, je n'ai rien demandé. Tu te souviens que M. Bitogo, le président de l'Assemblée, était venu en France pour une mission. Il s'est caché pour aller au Maroc, le président ne sait pas. Ah ben il était avec toi. Puisque tu l'as rejoint au Maroc. Il s'est caché pour aller au Maroc. Le président ne sait pas. Elle va aller dire au président qu'il y a son ministre qui s'est caché. Il est président de l'Assemblée nationale, mais vice-président de l'Assemblée nationale, je pense. Tu es venu à Paris et vous êtes partis au Maroc ensemble. Dans votre cerveau, qu'est-ce que vous êtes allés faire, diantre? Tu sois avec lui aussi. Vous qui parlez votre vie privée à cette dame, vous qui confiez les secrets d'État à cette dame, vous êtes complice comme elle. Je le dis haut là, et j'assume mes propos. Oui. Je le dis haut là et j'assume mes propos. Tu ne vas pas faire porter le chapeau à qui que ce soit. Tu seras seul avec tes complices. Oui. Normal que vous allez avoir peur pour moi. Mais moi-même, je n'ai pas peur. Vous savez pourquoi? Parce que je suis dans la vérité. Et Dieu est avec moi. C'est ça ma force. Et j'ai la bénédiction de mes parents. Qui a dit que sa maman a demandé pardon, elle a pleuré là? Non. Elle dit que Dieu est avec elle. Oui, oui. C'est Dieu qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que le président n'est pas en sécurité. Il faut qu'elle parte. Et puis, elle va démontrer au président, elle va envoyer tous les éléments au président pour qu'il puisse sécuriser la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est sérieusement en danger. Oui, oui. Elle est dans la vérité. Dieu l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Elle est dans la vérité. Voir qu'elle bat pourquoi. Dieu avec elle, elle a la bénédiction de ses parents. Aïe. Donc, normalement, là, on doit s'asseoir tranquillement et puis ne rien faire. Mais c'est Dieu qui est avec elle. C'est Dieu qui a fait. Nous, les simples humains, qu'est-ce que nous pouvons faire dans cette histoire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui est en train de faire l'action. Dieu mène l'action, c'est elle-même qui le dit. Et qu'elle a la bénédiction de ses parents. Parce qu'elle est dans la vérité. Et donc, si Dieu est en train de faire là, nous on est qui pour dire quoi? Nous on accepte la décision de Dieu. Nous on accepte la justice de Dieu. Nous on ne peut pas aller à l'encontre de Dieu. Non, sérieux. Hein? Pourquoi vous voulez nous créer des problèmes avec Dieu? Pourquoi vous faites ça? Non. Non, 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 non. Et les gens, les cadres qui sont avec Soro, qui sont dans le pouvoir, sachez qu'on m'a donné votre nom. Les cadres qui sont des soroïstes, cachés tapis dans l'ombre, qui sont dans le gouvernement, on m'a donné votre liste. Je vous connais. Oui. D'ailleurs, même je n'irai plus à l'ambassade, même si l'ambassadeur m'appelle. Elle dit qu'elle a la liste de tous les soroïstes qui sont dans le gouvernement. Et puis, attends, le président l'a laissé comme ça. Non, mais non. Mais non. Je suis désolée. Elle a la liste de tous les cas de soroïstes qui sont dans le gouvernement. Mais ça, c'est une information très importante pour le gouvernement ivoirien. Non, mais vous avez pensé que quoi? Adama. La sûreté de l'État tient dans sa main. Oui, oui. Elle a la vie de l'État de Côte d'Ivoire. Elle détient la vie de la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'elle va arriver en Côte d'Ivoire et puis on va la laisser. Non, là, elle n'est pas en prison. Là, elle est reçue. Oui, oui. Elle est reçue actuellement au palais présidentiel. Oui, oui. Actuellement, elle est en train de discuter avec Papa Ado. Oui, oui. L'autre causerie sont elle. Elle va donner la liste de tous ceux qui sont dans le gouvernement ivoirien, qui sont soroïstes. Aïe. C'est Dieu qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Aïe.
Vous n'aimez pas Papa Doé. Et comme l'impression que vous qui êtes prendre sa défense, vous n'aimez pas le président de la République du tout. Vous n'aimez pas le président de la République. Une fille qui a décidé de laisser ses enfants ici, de partir faire le combat, qui a décidé de sacrifier sa vie pour le président. Aujourd'hui, elle est sur le territoire ivoirien. Vous pleurez. Non, normalement, c'est le combat qui continue. Oui. Hey, donc vous avez oublié ce qu'elle disait. Et les gens, les cadres qui sont avec Soro, qui sont dans le pouvoir, sachez qu'on m'a donné votre nom. Les cadres qui sont des soroïstes, cachés tapis dans l'ombre, qui sont dans le gouvernement, on m'a donné votre liste. Je vous connais. Oui. D'ailleurs, même, je n'irai plus à l'ambassade, même si l'ambassadeur m'appelle, je n'irai plus. Parce que ma vie n'est pas en sécurité. Oui. J'ai dit ça au roi, je n'irai pas. Elle dit sa vie n'est pas en sécurité à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Elle dit elle ne va plus partir à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Parce que sa vie n'est pas en sécurité si elle s'en va à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Elle va nous expliquer à l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est qui va la tuer. C'est clair. C'est clair. Elle va nous expliquer à l'ambassade de Côte d'Ivoire, comme sa vie n'est pas en sécurité, elle ne peut pas aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Attends, le président même est étonné, les Ivoiriens ne sont pas en sécurité. Les Ivoiriens ne sont pas en sécurité, même dans leur propre ambassade. Non, vous aussi. Aïe. Et les gens, les cadres qui sont avec Soro, qui sont dans le pouvoir, sachez qu'on m'a donné votre nom. Les cadres qui sont des soroïstes, cachés tapis dans l'ombre, qui sont dans le gouvernement, on m'a donné votre liste. Je vous connais. Oui. D'ailleurs, même, je n'irai plus à l'ambassade, même si l'ambassadeur m'appelle, je n'irai plus. Parce que ma vie n'est pas en sécurité. Oui. J'ai dit ça au roi, je n'irai pas. Vous vous souvenez, quand Soro avait pris sa jet, et les gens, les cadres qui sont avec Soro, qui sont dans le pouvoir, sachez qu'on m'a donné votre nom. Les cadres, monsieur, hein? C'est qui ce monsieur? Tu peux nous dire c'est qui ce monsieur? Actuellement, il est le conseiller à la présidence. Ce monsieur que vous le voyez. C'est avec lui qu'elle est en train de manger, qui est le mois de carême, en plein mois de carême. Oui, j'étais en train de parler. Bon, nous tous on a écouté l'audio. Elle a demandé ce qui le monsieur. La dame a dit que elle ne veut rien dire. Donc, où sort ces affirmations pour dire que c'est ce monsieur-là qui était la dame? Elle va l'expliquer ça là-bas. Elle va l'expliquer ça là-bas. Oui. On était tous sur Facebook, on a tous assisté. Vous avez entendu, parce qu'elle m'a mis dans leur conversation. Jusqu'à quand tu vas arrêter de coucher avec nos cadres? Hein? C'est lui. Ok. Myriam Cissé, la fille de El Hadji Baba Cissé, une maudite que la famille Cissé n'a jamais connue.
si elle ment, on n'a qu'à lui porter une plainte. Elle ment. Myriam s'est levée pour lui porter plainte. Elle va démontrer que c'est la vérité. Elle dit si elle ment là, on n'a qu'à lui porter plainte. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit si elle ment, on n'a qu'à lui porter plainte. Donc ça veut dire que on est mitigé. Bon, on lui a porté plainte. On attend qu'elle vienne maintenant nous apporter la preuve qu'elle disait la vérité. Donc normalement, nous tous, on doit l'encourager dans ce qu'elle est en train de faire. Nous tous, on doit l'encourager dans ce qu'elle est en train de faire. C'est ça le vrai point. C'est ça, il y a tellement de vidéos. Si elle veut mettre tout ici, on ne va même pas quitter ici. Si je mens, qu'on me porte plainte, que le procureur Richard Adou saisit, c'est-à-dire, je suis citoyenne ivoirienne, je ne suis pas encore française, même si je suis réfugiée, voilà. Je suis moitié française, moitié, voilà. Donc, on peut m'extrader, on peut m'envoyer là-bas, comme vous voulez. Myriam Cissé. On n'a pas eu besoin de venir te chercher ici pour t'envoyer là-bas. Toi-même, tu as pris tes pieds secs là. Oui. Parce que tu as une crève, la dalle. Tu as faim. Toi-même, tu as pris tes pieds secs pour partir en Côte d'Ivoire. Pensons que tout ce que tu as dit là, c'est dans le game. Et tout ce que tu as cité le nom là, il ne faut pas partir du game. C'est ça ton problème. C'est ça le vrai point. C'est que les gens que tu as cités dans ton direct là, ils ne font pas partie du game. Tu as pensé que tu as parlé là, c'est fini. Il n'a même pas envie de mettre ta vidéo même de Peter, parce que toi-même tu as oublié tes vidéos. Tu devais être même la première à venir demander pardon pour Peter. Donc quand tu partais en Côte d'Ivoire là, tu pensais que rien n'allait se passer. Rien, après tout ce que tu as dit. Il y a des gens qui sont bêtes, hein. Non, il y a des gens qui sont stupides, hein. C'est même pas comme si tu as demandé pardon. Ou bien c'est même pas comme si ça tenait de quelque chose. Tu as passé ton temps à attaquer des personnes physiques qui sont allées porter plainte. C'est pas vidéo politique, hein. Pour dire non, on est dans opposition, on est en train de faire nos clashs d'opposition. Non. C'est dans vidéo de Gbéré. Tu es venu chercher marraine dans Gbéré. Tu es venu chercher marraine ou bien maman dans Gbéré. C'est dans Gbéré là. Tu es sorti et tout ce que tu es venu t'asseoir pour raconter là. Ça n'a rien à voir avec les cyberactivistes. Pour toi, c'est 10 000 fois plus grave. Oui. C'est 10 000 fois plus grave. Parce que tu allais t'en prendre à l'état de Côte d'Ivoire. Il y a l'audio même que je cherche même là, je ne trouve pas. J'ai besoin de ça. Et puis je vais sortir au rat, dans la paix du Seigneur. C'est ça, j'ai trouvé. Écoutez. Je vais me défendre avec mes avocats. Et puis je vais sortir au rat, dans la paix du Seigneur. Tu as l'argent, mais moi j'ai la justice de Dieu avec moi. Tu peux m'en faire quoi? Personne. Donc DS. Myriam, si tu m'écoutes, on ne sait jamais dans la vie. Peut-être tu peux m'écouter. Oui. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, il faut laisser, Dieu va faire sa justice. Il faut laisser, Dieu va faire sa justice. Il ne faut pas interférer dans la justice de Dieu. Sinon, c'est vous qui allez prendre les pots cassés. Il ne faut pas interférer dans la justice de Dieu.
Sinon, vous allez prendre les pots cassés dans cette histoire. Parce que cette fille, si vous daignez avoir ne serait-ce qu'une seule pitié pour elle, elle va revenir sur Facebook et elle va prétester que c'est parce qu'elle était dans la vérité qu'elle a pu monter dans l'avion pour rentrer. Parce que là, elle sait qu'elle ne doit plus se retrouver dans le Côte d'Ivoire. Si Dieu est en train de faire justice maintenant, il ne faudrait pas que vous ayez le cœur, ni un pincement, ni une douleur, de voir une sale fille trapue, sale, indigne, de penser à ses enfants ou à quoi que ce soit. Elle n'a pas pensé à votre enfant. Elle n'a pas pensé à ça. Elle n'a pas pensé à votre famille. Elle n'a pas pensé à ça. Elle n'a pas pensé à où vous allez vous retrouver. Elle n'a pas pensé à ça parce que vous aussi, vous avez des enfants. Elle n'a pas pensé à ça. Donc vous devez laisser la justice de Dieu faire traiter ce cas. Parce que si vous acceptez son pardon et que je ne sais pas par quel miracle, vous daignez peut-être demander pardon à vos amis pour qu'elle puisse sortir et qu'elle est relâchée au bout de 2-3 jours. Qu'elle va rentrer en France. Elle va dire que c'est la justice divine qui a fait qu'elle est partie là-bas et puis ils l'ont libérée. On vous regarde. Si c'est la sort, c'est que ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Elle ne doit pas sortir maintenant. Oui, oui. La justice de Dieu doit nous montrer. Elle doit nous montrer. Parce que ce que cette fille a dit, c'est grave. Elle m'a traité de prostituée. Et que vous êtes prostituée. Vous nous envoyez, nous, on va se prostituer. Oui, oui. Elle a dit que vous êtes prostituée. Et que Emma Louis se prostitue. Moi, Edwige, je me prostitue. Coco Emilia se prostitue. On a des familles, on a des enfants. Si cette dernière sort, parce que vous avez interféré, Jean, vous avez trop le cœur. Oui, oui, Jean, vous avez trop le cœur. Ce sont ces filles-là. Oui, les Coco Emilia, là, qui seront traitées de prostituées demain. Les Emma Louest, là, qui seront traités de prostituées demain. Les Carmen Sama, qui seront traités de prostituées demain. C'est moi, Edwige, qui sera traité de prostituée demain. Parce que les gens ont dit, elle est partie à la justice. La justice l'a libérée. En tant peut-être, c'est vous qui avez eu pitié d'elle. C'est vous qui avez eu le cœur d'accepter son pardon. Et que vous avez appelé les contacts que vous avez. Et puis, ils l'ont laissé sortir. Ne pensez pas à ses enfants, on n'a pas pensé à vos enfants. Ne pensez pas à ses enfants, on n'a pas pensé à mes enfants. Ne pensez pas à ses enfants, on n'a pas pensé aux enfants de Coco Emilia. Ne pensez pas à ses enfants, on n'a pas pensé aux enfants de Emma. Ne pensez pas à ses enfants, on n'a pas pensé à l'enfant de Carmen. Avant de venir prétendre que nous, on se promène pour vendre de la drogue. Que nous, on est prostitués. Elle n'a pas pensé à ça. Elle n'a pas pensé à ça. Oui, oui, elle n'a pas pensé à ça. Parce qu'actuellement, elle est couchée par terre, elle demande pardon. Elle demande pardon. Elle demande pardon. À la moindre occasion, elle ne va pas s'amuser. Elle ne vous a pas fait une fois. Elle vous a fait plus de 2 fois. Sur Facebook, on a vu qu'elle vous a fait 2 fois. Première fois, elle a fait. Vous avez pardonné. Elle a fait 2 fois. Si elle fait 2 fois que vous pardonnez, elle va faire 3 fois. Et ça va rester sur vous. Et les gens vont prendre ça comme la vérité. Oui, elle n'a pas pensé à mes enfants. De me traiter de prostituée sur Facebook. Elle n'a pas pensé à mes enfants. Oui, oui.